Bonsoir à tous et bienvenue sur JD Mag et Télévision pour votre rendez-vous d'actualité éducative. Voici le sommaire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et d'équipement du lycée scientifique de Yamoussoukro. Les résultats des examens du certificat de qualification au métier session 2025 sont disponibles. Au niveau de la santé, l'INFAS a célébré un triple événement: le port de blouse de la 34e promotion, le baptême de la 33e promotion et le lancement officiel du stage pré-emploi des sortants. Et hors de nos frontières, au Burkina Faso, nous parlerons de l'inauguration officielle du bâtiment du Centre d'excellence CAC Forum. Voilà, c'est tout pour les titres. Restez avec nous pour plus de détails. Comme annoncé dans les titres, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Mariatou Koné, a lancé officiellement ce lundi à Yamoussoukro les travaux de réhabilitation et d'équipement du prestigieux lycée scientifique. Cet établissement d'excellence qui a formé 52 000 élèves en un demi-siècle a vu passer dans ses rangs plusieurs personnalités, dont les ministres Souleymane Diarra-Souba, Pauline Danho et Niamey Yao. Ils sont au total 2593 admis sur 2764 candidats, soit 93,81% de réussite au plan national à l'examen de CQM en session 2025. Au dire de Yo Donapo, directeur des examens et concours du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ces candidats repartis dans 33 métiers et regroupés en 8 branches d'activité ont pris part aux épreuves d'entretien et de mise en situation professionnelle. L'Université Félix Houphouët-Boigny et Côte d'Ivoire Énergie ont signé un partenariat stratégique de 3 ans. Ce partenariat national vise à allier expertise académique et savoir-faire opérationnel pour le développement énergétique et juridique du pays. Nous poursuivons cette revue avec un secteur important, la santé. L'INFAS d'Abidjan Treichville a célébré ce mercredi 1er octobre 2025 une triple cérémonie: le port de blouse de la 34e promotion, le baptême de la 33e promotion et le lancement du stage pré-emploi pour les sortants. En présence des autorités, dont Kofi Akachar, le directeur de cabinet du ministère de la Santé, l'Institut a réaffirmé son engagement en faveur d'une santé de qualité à travers la construction de nouvelles antennes, la digitalisation de la formation et le dialogue ouvert syndicats et les acteurs du système. Ouvrons à présent notre regard sur les informations internationales. Au Burkina Faso, l'enseignement supérieur franchit une nouvelle étape vers l'excellence. Ce mercredi 24 septembre 2025, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Adjiman, a procédé à l'inauguration officielle du bâtiment du Centre d'excellence africain en sciences du médicament situé à l'université Joseph Kizebro de Ouagadougou. De retour en Côte d'Ivoire, fidèle à la tradition républicaine, le CAFOP supérieur de Yamoussoukro a organisé ce lundi sur son esplanade la cérémonie d'honneur à l'emblème national présidée par M. Famparé Robert Koné, directeur du CAFOP supérieur de Yamoussoukro. Cette cérémonie a mobilisé le personnel administratif, les professeurs, les stagiaires de la 60e promotion de l'UNS ainsi que les élèves maîtres de la 44e promotion. Ce mercredi 1er octobre 2025, l'amphithéâtre du lycée technique et professionnel d'Embimpe, situé dans la commune d'Anyama, a accueilli la cérémonie officielle de remise des certificats de fin de formation à 88 formateurs. Cette étape s'inscrit dans le cadre du projet BMP, dédié au développement de l'enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire. Et l'INPHB de Yamoussoukro a ouvert son année académique 2025-2026 sur le thème « Excellence et innovation, bâtir une Côte d'Ivoire prospère et durable ». Un moment fort pour réaffirmer l'ambition de l'Institut au service du développement. À présent, la page des examens et concours.
Les résultats du concours direct d'admission 2026 au cycle moyen supérieur pour le conseiller d'éducation surveillé de l'EPP-JEJ ont été proclamés. Les candidats peuvent consulter leurs résultats sur le www.infege.ci. Et voilà qui met un terme à cette revue de presse éducative. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'ensemble de l'équipe. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'actualité éducative. Pour plus de détails, consultez le www.jdmagazinetv.net. Au revoir.